Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 17 février. On commence ce journal avec le décès d'une adolescente de 15 ans, retrouvée hier soir près de sa trottinette dans la commune de la Guérinière, la tête immergée dans un étier. La victime était en arrêt cardio-respiratoire au moment où elle a été retrouvée par des amis. Malgré une tentative de réanimation de plus de 2 heures par les sapeurs-pompiers et le corps médical, la victime a été déclarée décédée par le médecin. Une enquête est ouverte par le parquet des Sables-d'Olonne. Et puis un homme d'une 60aine d'années a été retrouvé mort ce matin au Sables-d'Olonne. Il a été découvert à proximité d'un blocos sur la plage de la Grande Pointe. Une enquête est également ouverte par le parquet des Sables. C'est un lieu bien connu des Yonnais. Le village de la Vergne cherche aujourd'hui un repreneur. Créé en 1986, ce site agricole s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, notamment à travers son magasin bio et sa médiation animale. Le lieu a su se diversifier au fil des années, mais le modèle s'essouffle. Les propriétaires ont donc décidé de mettre le site en vente. Des discussions sont en cours pour permettre au village de continuer à vivre autrement, peut-être, mais toujours avec la même ambition, rester ouvert et innovant. On a eu une actualité 2025 agitée. On a décidé, mi-2025, de mettre le site en vente parce que nos finances, d'une part, n'étaient pas trop rassurantes et que, d'autre part, le lieu est géré et animé par des bénévoles et que les bénévoles ne sont pas suffisamment nombreux et sont un peu toujours les mêmes qu'il y a 10 ans. Et donc, voudraient pas passer la main, voudraient trouver des successeurs. Donc, on a mis le lieu en vente, ce qui a laissé à penser que la situation était catastrophique. Elle n'est pas tant que ça. Oui, il y a des discussions en cours. Bon, évidemment, je ne pourrais pas trop vous en dire le contenu, mais il y a des gens intéressés. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture du Salon international de l'agriculture à Paris, un rendez-vous majeur pour la Vendée où l'agriculture représente un emploi sur 7. L'édition est particulière cette année, il n'y aura pas de bovins en raison du contexte sanitaire, mais la Vendée va doubler sa visibilité en 2026 avec une présence dans 2 halls distincts et pour la première fois, un espace de 100 mètres carrés sera entièrement dédié à la gastronomie et les produits du terroir. Les détails avec Anaïs Escalona. La Vendée arrive avec des arguments de poids pour ce salon de l'agriculture qui s'ouvre samedi. Ici, à l'hôtel du département, les chiffres présentés témoignent d'une force économique majeure. Le secteur compte plus de 4000 exploitations pour un chiffre d'affaires dépassant le milliard d'euros. L'objectif est clair, renouer le dialogue avec les consommateurs en mettant en avant la qualité des fermes familiales. Mais le contexte sanitaire impose une contrainte cette année. Il n'y aura pas de bovins sur le salon. L'installation des jeunes et la gestion de l'eau restent aussi des dossiers prioritaires. Bien, sur le côté sanitaire, nous avons été présents aux côtés des éleveurs, ce qui concerne plus particulièrement la grippe aviaire. Nous avons décidé de dispositifs qui permettent d'accompagner les éleveurs de gibier, notamment, qui sont en difficulté par rapport à cette gestion de crise sanitaire. Pour l'instant, nous ne sommes pas concernés par la dermatose qui concerne les bovins. Malgré leur absence au salon, eh bien, nous sommes là pour leur dire combien nous comptons encore sur leur investissement au nom des éleveurs, pour dire que c'est important pour l'économie vendéenne d'être à leur côté et de les soutenir dans leur démarche de qualité. On retrouvera aussi sur place des partenaires majeurs comme le Puy du Fou et le potager extraordinaire qui animent l'espace en continu. Focus justement sur ce jardin unique qui s'installe à Paris pour la 2e fois. Et c'est vrai que nous, on exploite aussi des plantes qui sont endémiques de Vendée. Je pense notamment à la grise du Marais vendéen. Donc c'est une occasion pour nous aussi de faire de la médiation sur les légumes qui sont vendéens ou pas. Par exemple, la Mogette n'est pas vendéenne. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi, d'où ça vient. Donc d'être vraiment dans notre rôle de médiateur du potager. C'est la première fois qu'on y va sous ce format-là, sous le pavillon de la Vendée. Donc ça va être une découverte pour nous. On est sûr qu'en tout cas, il y aura un impact de visibilité. Et rien que pour nous, le fait d'être associés, on est à côté du Puy du Fou, qui est quand même un grand parc à thème vendéen. C'est déjà une très belle fierté pour nous. Le rendez-vous est pris jusqu'au 1er mars à la porte de Versailles, une vitrine donc essentielle pour faire rayonner le savoir-faire vendéen à Paris. Et on termine ce journal en musique. À Roche-Servière, la salle du Bouton d'Art accueille les apéros mystères 4 à 5 fois par an. Ce sont des soirées organisées par l'association Loisirs Jeunesse depuis plus de 10 ans. Une scène ouverte permet à des groupes amateurs de performer devant plusieurs centaines de spectateurs. Un rendez-vous convivial auquel a assisté Jeanne Bell.
Les portes de la soirée apéro mystère vont bientôt s'ouvrir et de l'autre côté, les bénévoles de l'association Loisirs Jeunesse font les dernières vérifications. L'apéro, c'est une section de la LJ. Dans cette section, il y a une dizaine de personnes, on va dire, référentes qui sont là tout le temps. Et on a une vingtaine de bénévoles qui tournent autour de ça. Donc ils vont venir donner 1 heure pour servir au bar, pour servir les sandwichs, pour faire un coup de rangement. Qui viennent, voilà, on va dire en satellite, mais qui viennent nous aider tout au long de l'année, quoi. La soirée peut commencer, les groupes viennent s'inscrire pour jouer un morceau. Si vous avez des détails techniques à voir, vous avez des guitares ou des instruments branchés? Toi, t'as fait les baguettes, c'est ça? Moi, j'ai ma basse. Ok, t'as ta basse. Le principe, c'est que chacun peut venir s'inscrire sur un paperboard, sur un créneau qui lui convient. On essaye de faire au mieux pour que tout le monde puisse jouer. Et il y a à peu près 10 minutes par personne. Le temps de jouer 1 ou 2 morceaux, les artistes se succèdent sur la scène de la salle du Bouton d'Art. Et ce soir, c'est Quentin qui ouvre le bal. La statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Ça faisait quelques mois, tout n'est pas venu, parce que la dernière c'était il y a 2 mois, il me semble, 3 mois. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Super écoute de la part des gens, très réceptif. Donc voilà, super, c'était un peu la meilleure fois. Un public familial et accueillant pour tous les artistes qui côtoient cette soirée depuis parfois un moment. Donc il y a 10 ans, j'ai découvert l'apéro avec mes parents. Depuis, on s'est retrouvé un peu dans l'organisation un peu familiale. Donc moi, j'ai toujours continué dans la musique, donc je suis bassiste maintenant. Et ma maman s'occupe notamment de tout ce qui est nourriture. Mon papa plus de l'organisation du planning des musiciens. Le prochain apéro mystère aura lieu le 4 avril. Regardons la météo de cet après-midi. La Vendée est toujours placée en vigilance orange crue. Le ciel sera nuageux avec de fortes pluies. Les températures, quant à elles, remonteront cet après-midi entre 9 à 11 degrés dans les terres et monteront jusqu'à 12 degrés sur la côte. Et c'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, très bel après-midi à vous.